Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et comme vous le savez, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Donc je souhaite aux amoureux de continuer à l'être et à ceux qui sont célibataires à devenir amoureux. Voilà, c'est, j'espère, de bon augure, que c'est un bon présage et que c'est une bonne prédiction pour tous ceux qui sont célibataires et qui vivent en couple, ou ceux qui vivent en couple, bien évidemment. Donc nous allons pouvoir commencer notre émission, nous avons quelques minutes de retard et nous en sommes désolés. Petit souci technique, petit souci de lumière, certaines lumières ont fait pchit, pour vous rappeler quelqu'un. Donc la première question nous est posée par Janine. Janine, bonjour. Alors, vous avez revu Stan en compagnie d'une conquête temporaire. Toute la soirée, il vous a tourné autour, à vous redire ses sentiments. Blessé de la situation, vous l'avez rejeté. Depuis, plus de nouvelles. Que veut-il? Qu'attend-il de vous? Cette histoire est-elle terminée? Écoutez, on sent véritablement que il y a quelque chose qui s'est cassé par rapport à Stan. Même si vous me posez aujourd'hui la question, je pense que vous gardez une certaine rancœur, vous gardez en vous des choses qui ne vous ont pas plu. Ça, c'est vraiment le premier élément. Alors, le deuxième élément, effectivement, on ne sait pas trop bien ce qu'il veut. Il est un peu dans une phase. En même temps, je le sens peut-être un peu mieux. Que l'année dernière, mais n'en espérez pas grand-chose. Pourquoi n'en espérez pas grand-chose? C'est qu'il n'y a pas vraiment cette stabilité que vous aimeriez. Et puis vous, il vous a vraiment déçu. Et cette déception, je pense qu'elle est bien ancrée et qu'il va falloir qu'il fournisse quand même pas mal d'efforts s'il souhaite que cette relation renaisse d'une certaine manière. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'il y a des sentiments, c'est vrai qu'il y a des choses qui existent toujours, mais c'est très fluctuant, Janine. Donc, qu'en attend-il? C'est vrai qu'il a été très ravi de vous revoir, c'est vrai que vous comptez pour lui, mais vous, je vous sens quant à vous et que vous n'avez pas envie de bouger. Donc laissez tranquillement les choses se faire. Marie-Catherine, bonjour. Alors, vous avez demandé à l'inspection académique que votre fils change de collège pour fin février. Votre demande sera-t-elle acceptée? Écoutez, moi j'ai l'impression que ça va quand même bloquer. J'ai l'impression, alors moi ce qui m'ennuie, c'est pas tellement l'accord, parce que l'accord vous allez l'avoir, mais c'est plutôt l'accord sur fin février qui me paraît juste. Mais en tout cas, moi je vous dirais une chose, oui, vous allez avoir l'autorisation, entre guillemets, de pouvoir changer Cédric de collège. Voilà, ça c'est sûr. Je pense que ça lui fera le plus grand bien. Je pense qu'il est vraiment dans une année de transition, dans une année qui est importante pour lui. Mais c'est vrai que fin février, je les sens un peu réticents. Donc, il va falloir peut-être jouer un petit peu d'écoute pour que ça se fasse sur cette période-là, Marie-Catherine. Mais en tout cas, pour moi, oui, il y a changement de collège. Et il y a surtout un changement qui va être bénéfique pour lui.
Alors, je ne sais pas où il va aller, mais peut-être qu'il sera obligé d'aller plus loin que là où il va actuellement. Aïcha, bonjour. Alors, vous avez déposé plainte contre Sylvie début septembre 2011. Le procureur va-t-il donner suite ou pas? Bah, en tout cas, il y a des choses qui vont se faire, hein, ça c'est clair. Donc pour moi, il y a quand même l'idée de suite par rapport à cela. Alors, je ne sais pas ce que vous en attendez, je ne connais pas la nature de la plainte, elle n'est pas tellement exprimée dans ces cartes-là. On sent qu'il y a des choses qui vont quand même s'accélérer, il y a des choses qui vont, je dirais, entrer en mouvement. Moi, c'est ce que je ressens, Aïcha. Alors avant de répondre à la question de Catherine, il y a 2 points que je voudrais voir avec vous. Le premier point, c'est lié aux difficultés de connexion que certains rencontrent, hein, que d'autres ne rencontrent pas, mais que certains rencontrent. S'ils m'entendent, sachez que l'émission présente moins de difficultés entre guillemets sur des navigateurs comme Chrome, enfin Google Chrome ou Firefox. Il est important que vos logiciels, ce qu'on appelle les logiciels, c'est ce qui vous permet par exemple de naviguer, c'est un navigateur, mais c'est ce qui vous permet de lire les vidéos comme Flash, doivent être à jour. C'est toujours mieux d'utiliser les dernières technologies. L'autre chose, c'est que le fait de recevoir l'émission met en rapport différentes technologies informatiques, que ce soit les serveurs depuis lesquels l'émission part, et ensuite vos serveurs, vos connexions Internet. Donc voilà, il y a plusieurs critères. Donc si ceux qui ne, comment dirais-je, n'ont pas le son, c'est gentil de les tenir informés de cet élément-là, et puis ceux qui entendent, d'essayer de faire ce que j'indiquais. La deuxième chose, c'est que vous avez pris conscience de l'offre Saint-Valentin, donc nous sommes en plein dedans. Alors c'est une offre qui vous permet de bénéficier d'un tarif préférentiel. Je sais que beaucoup d'entre vous rencontrent des difficultés financières et je me suis dit que c'était une preuve d'amour que de proposer une consultation que j'appelle une consultation complète à partir du moment où les questions se rapportent à vous. C'est-à-dire, un exemple, je ne vais pas répondre si vous me dites voilà, je voudrais que vous étudiez le thème de mon fils ou le thème de votre mari, je ne vais pas le faire. Les questions doivent être centrées autour de vous. Mais je me rends compte que vous avez de nombreuses questions. Voilà. C'est une petite restriction, mais c'est un prix très attractif parce que je me dis que effectivement, tout le monde n'a pas les moyens de faire une consultation complète à 60 € ou de se déplacer à mon cabinet. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de la Saint-Valentin pour vous faire cette offre. Voilà, c'est chose dite. Donc oui, et si vous voulez en bénéficier, c'est une offre qui existe depuis la semaine dernière, hein, qui est spéciale Saint-Valentin. Sachez une chose, qu'elle est encore valable 2 jours au tarif préférentiel. À partir du 15 au soir, elle sera plus chère. Aujourd'hui, elle est à 28 €. Elle passera à 44 €. Je ne veux pas vous faire le marchand de tapis, mais je préfère vous le dire que vous vous aperceviez pas dans 2 ou 3 jours en se disant bah mince, je croyais que c'était ce tarif-là. Voilà, c'est fait. Vous savez, je suis pas un grand fan pour la publicité, mais comme vous en parliez sur le chat, je trouve que parfois des éclaircissements valent mieux que du flou artistique. Voilà. Bon, revenons à la question de Catherine. Bonjour Catherine. Alors, je vous ai dit, il y a qu'un homme dans le secteur médical allait intervenir pour votre fille Héloïse. Est-ce que je pense que ce soit le psy de l'hôpital où votre fille a été hospitalisée?
Écoutez, on va regarder comment est le psy de l'hôpital parce que c'est vrai que c'est difficile de mettre un visage sur des cartes. On va regarder. Hein. Alors, je vais vous décrire, comme là c'est possible, je vais vous décrire la personne telle que je la ressens. Pour moi, c'est une personne avec laquelle vous discutez, vous échangez. C'est quelqu'un qui a une excellente psychologie, quelqu'un qui réfléchit énormément, quelqu'un qui n'est pas forcément bavard de prime abord, hein, que l'on peut même estimer un petit peu ermite d'une certaine manière, ou qui peut avoir des côtés rustres, mais ce ne sont pas des côtés rustres ni pour vous prendre de haut, c'est simplement sa nature. Et moi je pense que c'est quelqu'un qui a bien cerné votre fille et qui peut lui apporter vraiment beaucoup. Alors j'ai plus l'impression que c'est un homme. C'est plus un homme qui me paraît quand même âgé. C'est pas quelqu'un de 40 ans ou de 30 ans ou de 45 ans. Je pense qu'il a quand même de belles années de carrière derrière lui. Et je pense que c'est quelqu'un qui permettra de redresser cette situation. Voilà comment je sens un petit peu les choses, même si par moment vous n'allez pas forcément comprendre cette personne, où il y a des choses qui vont peut-être vous dépasser. Bon, ce qui est normal parce que vous êtes dedans. Donc voilà comment je ressens cette personne-là. Thérèse, bonjour. Alors, vous souhaitez vivre dans un pays de soleil. Est-ce que cela se fera ? Écoutez, hormis le fait que on a quand même des cartes de temps, donc c'est vraiment une réflexion qui doit être menée. Hein, il y a d'autres choses qui doivent être traitées avant, qui doivent être soit officialisées, soit être définies, qui doivent être clarifiées. Enfin, quelque part. Bon, moi je vous sens quelqu'un de droit, je vous sens quelqu'un vraiment de très net, de très clair. Hein. Et c'est vrai qu'au vu de ces cartes, on sent qu'il va y avoir de nombreuses discussions. Je pense qu'il y a des choses qui vont peut-être se faire sur le plan associatif par rapport à cette envie de partir. Mais pour moi, oui, j'ai l'impression que vous allez partir vers du soleil. J'ai l'impression que voilà, il y a un déménagement, qu'il y a un changement radical. Enfin bref, que votre vie va évoluer, va changer. Et ce sera, à mon avis, un très grand bouleversement pour vous. Hein. C'est un projet, je pense, qui mûrit depuis un certain nombre d'années. Ah, c'est vrai que les 3-4 dernières années n'ont pas été terribles pour vous. Et c'est peut-être là où ce projet a mûri plus longuement. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de démarches à faire. Il y a des choses légales pour que telle chose puisse se réaliser, Thérèse. Mais en tout cas, moi j'ai cette impression-là, oui. Angélique, bonjour. Alors, est-ce que Cyril va obtenir le prêt qu'il a demandé? Il a rendez-vous le 25 avec des papiers.
Bon, on va être très direct. Ça va se faire. Il y a encore des blocages. Il y a encore des choses qui manquent. Il y a de la frustration, mais ça va se faire. C'est juste une question de timing. Et c'est juste une question de temps. Je pense que bon, tout est en train de se finaliser, mais il va y avoir encore des choses qui vont être un peu agaçantes. Mais in fine, au final, ça va se faire. Vous en faites pas. Rassurez-le, détendez-le, ça va dans la bonne direction. Catherine, bonjour. Allez-vous vivre en Arabie Saoudite, rejoindre votre compagnon ? Alors, vivre, je ne sais pas. En tout cas, y aller, oui. En revanche, moi je pense que par rapport à votre compagnon, vous avez... Alors je ne sais pas ce qui se passe entre vous à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous avez peur, quelque appréhension, le fait qu'il soit loin, le fait que vous soyez là, lui là-bas, mais je vous sens un peu nerveuse, je vous sens un peu tendue. Comme si lui aussi de son côté, alors je ne sais pas s'il y a absence de contact, mais vous vous sentez seul. Alors ne vous en faites pas, comme on dit, ne vous montez pas le bourrichon, ne réfléchissez pas à des choses comme ça qui vont vous tracasser. Hein, c'est vrai qu'il y a de la fragilité chez vous, vous êtes une émotive, vous ressentez tellement les choses que vous avez un côté éponge comme ça. Donc détendez-vous. De toute façon, vous allez y aller. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est vrai que entre vous, là, il faudrait peut-être alléger les choses. Hein. Ça me paraît un peu lourd à l'heure actuelle. Mais bon, vous allez y aller. Il n'y a pas de souci. Hein. On a un merveilleux soleil. Hein. L'Arabie Saoudite, c'est quand même un pays de soleil. On a le chariot, on a des cartes qui sont très positives pour cela. Alors arrêtez de vous traumatiser, arrêtez de vous poser mille et une questions. Vous prenez votre billet et vous y allez. Allez, en mars, vous faites ça. Béatrice, bonjour. Alors, suite à une rupture il y a un peu plus de 2 ans, vous souhaiteriez savoir si vous allez faire une rencontre. C'est marrant, Béatrice, parce que c'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui vous plaisait ou quelqu'un qui va intervenir dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie. Pour moi, je pense que vous êtes dans une année clé pour une rencontre. Vous êtes dans une année qui est importante sur le plan sentimental. Je sais, c'est pas simple, mais vous êtes une femme qui plaisait beaucoup. Je pense que vous avez gardé et que vous avez toujours une très grande jeunesse, une sorte de juvénilité, on va dire. Et donc pour moi, oui, il y a une rencontre. Vous allez casser un petit peu avec cette solitude, vous allez casser avec ce rythme qui n'est pas bon du tout. Mais je pense qu'il faut reprendre un petit peu confiance aussi. Je pense qu'il faut reprendre confiance dans les hommes. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que, voilà, vous repreniez un petit peu toute cette énergie que vous avez. Mais je dirais, pour moi, non, c'est bonne période pour faire une rencontre.
Aurélie, bonjour. Alors sachez que c'est avec plaisir que je réponds quotidiennement à vos questions, Aurélie, puisque Aurélie indique qu'elle me remercie du temps que je consacre à vos petits tracas. Hein, c'est pour moi depuis, ça fait 1 an et demi que j'organise cette émission et que je le fais avec toujours le même bonheur et le même plaisir de parler avec vous et de répondre à vos questions. Alors, venons-en justement à la vôtre, Aurélie. Vous aimeriez savoir ce que va devenir votre vie amoureuse qui pour le moment est trop calme. Oui, ça ne doit pas vous aller le calme. Bon, je pense Aurélie que là c'est plus une phase où vous quittez une expérience, où vous quittez une relation qui était toujours présente, mais là on sent que vous allez tirer un trait définitivement. Parce qu'effectivement vous posez beaucoup de questions sur le plan affectif, vous rencontrez des hommes qui sont un peu particuliers, hein. Il y a beaucoup de tensions, il y a des choses qui sont un peu pas toujours faciles à comprendre, pas toujours faciles à assimiler. Mais pour moi, cette période-là qui s'ouvre devant vous est une phase où vous remettez un petit peu les fondations de votre vie. Ou quelque part, c'est comme si c'était une phase où vous alliez mûrir, vous alliez prendre quelque part du galon. Alors c'est vrai que sur le plan affectif, il peut y avoir une rencontre, mais j'ai pas l'impression que ce soit tout de suite que vous allez rencontrer une personne importante. Quand je dis une personne importante, c'est avec laquelle vous pouvez faire un bout de chemin, vous pouvez vous sentir épanoui, vous pouvez vous sentir aimé, être amoureuse. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci majeur sur ce point-là, mais ça reste là sur la période qui s'ouvre plutôt mitigé, plutôt, on va dire, aléatoire. Donc, avancez tranquillement, vous posez pas de questions, vous rencontrez quelqu'un, vivez l'instant présent. Hein, c'est la meilleure façon d'aborder. C'est vrai que c'est pas forcément la période la plus idéale. Vous avez pas mal de choses dont vous devez vous occuper là sur ce début d'année. Donc, je ne sais pas si l'affectif passe au second plan, mais c'est vrai qu'au premier plan, il y a quand même les notions de travail, les notions de famille. Il y a plein de choses qui s'agitent. Hein, il y a plein de choses qui vous bloquent également. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Marie-Laure, bonjour. Alors, le mari de votre fille lui ment pour tout et n'importe quoi. Va-t-il comprendre que ce n'est pas bon pour leur vie de couple ? Il y a pas mal de sentiments entre eux, hein. Il y a de l'amour, hein. C'est quand même assez fort. Donc pour moi, effectivement, je pense qu'il va y avoir une mise au point. Alors ensuite, vous savez, le souci, c'est que si c'est quelqu'un qui ment, c'est difficile de changer ce type de comportement. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, c'est quelqu'un qui, moi je ressens d'énormes problèmes par rapport au modèle, par rapport au père, et une relation un peu spéciale avec la mère. Donc il a toujours été un peu dans les cachotteries. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué de modifier une façon de penser, mais ce que je ressens quand même entre eux, ce sont des sentiments. Et votre fille, pas dire qu'elle est exceptionnelle, mais c'est une fille qui sait s'occuper
de son foyer, qui est responsable, qui doit gérer tout au cordeau. La maison doit être bien rangée. Il y a une idée d'organisation chez elle. Et puis, pour moi, elle a les pieds bien sur terre. Hein. Donc, c'est important aussi pour son mari, bien que ce soit pas quelqu'un de forcément causant également. Moi, je pense qu'au-delà de ce problème de mensonge, hein, qui est pas évident, il y a une sorte de mutisme chez le mari d'Aurélie. Voilà. Ça aussi, c'est un autre problème. Il y a plein de sources de problèmes dans leur relation. Ce n'est pas évident. Et pourtant, il y a de l'amour. Donc, voilà. C'est pas simple. C'est pas simple et je ne suis pas persuadé que ce rythme-là change véritablement. La dernière question nous est posée par Baya. Baya, bonjour. Alors, vous êtes inquiète car votre mari a des difficultés à payer le crédit de la maison. Je vous avais dit qu'elle serait vendue. Est-ce que je peux vous le confirmer pour vous rassurer? Et surtout quand? Eh bien, écoutez, on va regarder. Mais oui, ça va se faire, ça va se faire. Détendez-vous, Baya, relaxez-vous. Alors c'est vrai que, en fait, ce qui arrive là, ce sont les conséquences d'une année 2011 qui a été vraiment mauvaise. Donc pour moi, oui, elle va se vendre cette maison. On voit des offres, des propositions, on voit qu'il y a des choses. Ça va se faire comme ça. C'est-à-dire vous allez avoir quelqu'un qui va venir, il va vous dire je la veux, il l'achète. Voilà. Alors, c'est vrai que pour indiquer une période de temps, c'est pas évident parce que moi, j'ai quand même l'impression, après, tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous la vendiez assez vite, mais j'ai quand même l'impression qu'il va falloir encore 2-3 mois minimum avant que cette maison puisse se vendre. Il y a quand même certaines lenteurs, il y a des choses qui... je pense que votre communication pour la vente n'est pas bonne. Hein, je pense alors je ne sais pas si vous passez par une agence, si vous passez en direct, bref, je pense que le mode qui est choisi, je pense que la façon de la vendre n'est pas idéale et je pense qu'il faudrait un petit peu la changer. Mais elle va se vendre, vous en faites pas. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle Saint-Valentin. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et de toute façon, on se retrouve demain. Bye bye.